Bonjour, bonjour belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour la semaine du 16 au 22 septembre 2024. Le 22 septembre, jour d'équinoxe. Alors vous avez vu aussi, j'ai mis des couleurs entre guillemets terre, un peu plus. Je ne sais pas si c'est ce que je vis en ce moment ou si c'est le message que je dois vous transmettre. J'ai reçu vraiment qu'il y a un appel à la reconnexion à la terre. Vous verrez, hein, je mets toujours 3 petits objets. Vous verrez ce que j'ai choisi, vous allez rigoler. Mais voilà, je ressens cet appel à la terre, cet appel à remercier l'abondance, à cette connexion au cycle également de la vie. Euh, je trouve, ça dépend, hein, après, voilà, ça dépend toujours ce qu'on vit, bien entendu. En ce qui me concerne, je vais parler de moi. Cette année, je sens très fort ce sorte de passage d'équinoxe. Voilà, des fois on sent un peu plus fort, des fois moins fort, mais c'est comme si je ressens une préparation et en même temps une gratitude et en même temps un contact vraiment plus avec la nature. Donc voilà, ceci explique cela. J'ai pris donc le tarot des druides. Ensuite, l'oracle thérapeutique d'auto-guérison et la géométrie sacrée de la nature. Auto-guérison parce que oui, je crois, et ça c'est pas ce que je reçois des guides, alors après la différence, c'est quand même un peu différent, mais en tout cas voilà. Je pense que c'est une croyance que j'ai tout le temps. Je crois que c'est par la nature, par les cycles, par le fait qu'on appartient à un tout, que l'on peut se guérir, que l'on peut, et j'entends par là, se guérir, avancer sur notre chemin, passer par-dessus, mettre de l'amour dans nos blessures, etc., etc. Bon, je ne vais pas vous faire tout un speech là-dessus. Quoi qu'il en soit, donc c'est pour la semaine du 15 au 22 septembre. Comme toujours, bien entendu, vous savez, ça reste une guidance générale. Prenez comme ça vous résonne et je reste bien entendu aussi à votre disposition si vous désirez une guidance personnalisée ou un soin également sur place ou à distance. Bon, je crois que j'ai tout dit. Bien entendu, il y a toujours cette offre de la lampe flash IPL pour enlever vos poils. C'est aussi des soins que l'on fait en hiver. En pré-réservation, vous avez tout. Également le lien sous la vidéo pour voir de quoi je vous parle. Mais si vous avez une fois envie d'enlever vos poils définitivement, ou en tout cas progressivement de manière définitive, n'hésitez pas à aller voir cette offre, hein, parce que vraiment, c'est du jamais vu. Allez, je vous fais le brassage et on y va directement. À tout de suite. Nous revoici. Je vous mets quand même la petite plume là-haut. Voilà. Alors oui, comme je vous avais dit, hein, vous voyez, je vous ai mis du raisin. Comme ça, vous avez le choix, tas numéro 1, 2 ou 3. Le tas numéro 1, c'est du raisin. Le tas numéro 2, c'est figue et raisin. Le tas numéro 3, c'est figue. Voilà, vous pouvez faire votre choix. Ben, je suis curieuse de voir ce qu'il y a dessous parce que c'était assez spécifique, assez spécial ou assez bizarre, si on peut dire ça comme ça. Bizarre, c'est pas le terme, mais interpellant durant le brassage. Mais je vous dirai pour chacun des tas. Donc voilà, j'enlève mes mains, je vous laisse faire votre choix. N'hésitez pas à mettre sur pause, comme ça moi j'y vais directement. Je vous rassure que je vais tout manger ça après, j'aime tellement. J'espère que je vais tenir jusqu'à la fin. Je rigole. Allez, la petite grappe de raisin. Et comme ça, on y va directement pour vous qui avez choisi ce tas numéro 1. Alors pour vous, durant le brassage, et pas que pour vous, mais en tout cas pour vous, j'ai l'impression que ça va être une semaine, je vais dire ça comme ça, euh, j'allais dire pas évidente, mais c'est pas vrai, c'est plutôt fatigante.
Je vais dire ça comme ça. J'ai l'impression que ça va être une semaine fatigante. En même temps, vous avez vu, j'ai mis des manches longues. Je pense que où que vous soyez, on a passé du top, short, top et tongs à bottes, imperméable et limite bonnet. Hein. Excusez-moi. Donc voilà. Et soit c'est ça, on va avec les cartes. En tout cas, il y a vraiment comme un arrêt, comme une grande fatigue, ou alors comme si on est perdu, qu'on doit faire des choix et on ne sait pas lesquels faire. On va voir ça tout de suite. On commence directement avec le tarot des druides. Prince de baguette. Ok. Ok, c'est intéressant. Je ressentirais presque l'opposé de ce que je viens de vous dire. Plein d'enthousiasme. Ok. On va voir. Je vais continuer avec oracle, oracle thérapeutique d'auto-guérison. Ok, amour de soi. D'accord, ok. Je commence à comprendre le message. Elle est magnifique cette carte. Et oser, fluidité, grâce. Ouais, ok, coquillage, c'est ce que j'avais plus ressenti. J'ai repris aussi de nouveau le petit oracle des runes. Hein, je vous la retournerai après. Alors, quand j'ai vu cette carte par rapport à ce que je vous ai dit, c'est que peut-être, justement, il y a deux possibilités. Enfin, il y en a plein parce que vous êtes nombreux. Mais ce que je peux recevoir, c'est que vous êtes du style, du type, du genre à faire 365 jours, avoir la même dynamique. Et bien là, on arrive gentiment en automne. Dimanche, le 22, ce sera l'automne, à 8h43 du matin, selon où on se trouve, bien entendu. Ce que je reçois, c'est qu'on vous invite. Alors, on ne vous dit pas, bah, puisque c'est l'automne, je ne fais plus rien, puisque l'automne, c'est quand même la période de l'abondance, donc de la récolte, n'est-ce pas? Donc, on peut être déjà en gratitude pour tout cela. Mais on vous invite quand même à, justement, à ne pas continuer comme en plein été, à changer votre rythme, si je peux dire ça comme ça. Ne changez pas pour me faire plaisir ou parce que les cartes le disent. Et on ne vous dit pas de changer le rythme si ce n'est de vous adapter à la nature. Voyez? Donc, on n'a qu'à voir la nature, les journées sont plus courtes. Alors, si les journées sont plus courtes, est-ce que vous travaillez autant? Alors, théoriquement, oui, parce qu'on est dans un monde où il y a des horaires de travail. Mais en dehors d'obligations, est-ce qu'à côté de votre quotidien, de vos obligations, est-ce que vous fonctionnez de la même manière? Et là, j'en viens à cette carte amour de soi qui me dit justement de prendre un peu du temps pour vous. Si le monde, on va dire si, pas le monde, enfin si, théoriquement, mais pas les gens, pas la société, si la nature ralentit, si les jours se raccourcissent, s'il y a une modification naturelle, pourquoi vous ne faites pas de modification dans votre nature de manière naturelle? Et c'est ça l'amour de soi, c'est aussi s'écouter et aller à son rythme. Alors bien entendu, si vous êtes en train de vivre quelque chose et que ce n'est pas tout à fait le bon moment, allez, ok, mais entendez quand même ce message, ok? Je veux quand même juste vous montrer les cartes de plus près. Vous voyez, là, il y a plein d'enthousiasme. À mon avis, ce n'est pas le moment de lâcher, voyez, mais malgré tout, ne vous oubliez pas. Si on regarde ce personnage, elle est connectée avec ce qui est autour d'elle. Alors, j'ai envie de dire presque faites le beurre et l'argent du beurre, faites les deux, quoi. Et ici, on parle de oser, fluidité, de grâce, coquillage. Moi, je reçois très fort ce côté de fluidité, de mettre... comment je vais dire ça? C'est comme si vous êtes le cavalier ou le prince, et vous devez y aller. Là, si vous voulez faire vos preuves, ce n'est pas le moment justement d'aller voir les feuilles mortes qui commencent à tomber. Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout le moment. Par contre, on vous dit quand même que, ok, on peut entendre que ce n'est pas la période, que par rapport à ce que vous vivez, vous devez surtout montrer que vous êtes un cavalier ou un prince, pardon. Mais en même temps, on vous invite à ne pas vous oublier. Faites la part des choses. Moi, je reçois quand même très très fort un besoin de ralentir.
un besoin de ralentir, ou en tout cas un besoin de penser à vous, de mettre vraiment, vous voyez aussi ici, il y a plein de fluidité, de grâce également, vous voyez. Je trouve pas les termes, mais vous savez comment c'est, ça va venir ou pas. Mais je reçois vraiment ici ce besoin de ne pas être, excusez-moi du terme, borné à tout prix pour obtenir un résultat aux dépens de vous-même ou de votre vrai vous, de votre, oui, de votre soi. Ok? Donc oui, on ne peut pas dire, bon, ben ça vient, on arrive vers l'automne, je vais tout ralentir, je vais tout freiner, je vais arrêter de... Voilà. C'est pas ça que je disais non plus. C'est d'être plus en rythme avec la nature. Ok? Plus que continuer comme si la nature, il n'y a rien qui change. Moi, je sens vraiment très fort ça, très fort cette connexion, cette nécessité, je dirais même, de se connecter avec la nature. Donc, faites la part des choses. C'est comme si on me dit aussi, pour obtenir des résultats, mais ça vous le savez, mais c'est ce que je reçois comme message, mais je ne pense pas que vous ayez besoin, c'est peut-être juste un rappel parce qu'on le sait. Pour obtenir des résultats, de temps en temps, il faut lâcher. C'est pas la première fois que je vous le dis non plus. Mettez une intention, ça c'est votre intention. Faites la différence entre une intention et une obsession ou quelque chose de rigide, voyez. Donc continuez d'avoir vos intentions, mais mettez, après lâcher prise, ok. Mettez de la fluidité, mettez du léger. Pensez à un enfant, une fois qu'il a fini ses devoirs, il va jouer. Eh ben vous, ce que je reçois, c'est que vous avez fini votre devoir, puis vous recommencez pour être sûr que vous avez bien fait vos devoirs. Puis après, peut-être même une troisième, voire une quatrième fois. Non, au bout d'un moment, vous allez exploser et vous vous oubliez. Vous prenez une partie de vous importante pour une période, un an peut-être, mais ne vous oubliez pas qu'il y a un besoin peut-être justement d'aller vous amuser, d'aller dans la nature, de vous reconnecter à vous. Peut-être que vous aimez peindre, dessiner, écrire. Soyez dans la créativité. Pour moi, l'amour de soi, c'est dans la créativité. Qu'est-ce que vous aimez faire? Même si c'est une passion, même si ça c'est une passion, ok? Trouvez une deuxième qui n'attend aucun résultat. Quand vous allez vous promener, vous n'attendez pas forcément de résultat. Donc juste voilà, perdez du temps, j'ai presque envie de dire, à faire des choses qui, c'est bien entendu pas perdre du temps, hein, mais à faire des choses qui sont sympas et légères pour vous, ok? Pour moi, ce sera beaucoup plus puissant, précis, vous serez mieux dans vos baskets, vous serez moins, vous allez moins chauffer, vous allez moins vous prendre la tête, vous allez, tout sera plus fluide, ok? Alors, on va voir ce que nous dit les petits livrets. Je ne sais pas si je vous lis tout. Je vous lis les trois. J'aime bien. Alors, hop, hop, hop. Le prince de baguette. On parle de passionné, impatient, rebelle. Voyez? Alors, je vais juste m'arrêter déjà sur le terme impatient. Passionné, c'est génial. Mais quand on est passionné, on peut aller ou tomber dans l'impatience. Non, continuez d'être passionné, il n'y a pas de souci. Mais ne soyez pas impatient. Voyez, on dit au niveau signification enthousiasme pour de nouvelles idées, aime le voyage et l'aventure, aime les défis et rencontrer de nouvelles personnes, cultiver la fiabilité, l'attention aux détails, l'engagement, peut indiquer un déménagement des idées, des idées mises en action ou la rencontre de gens intéressants. Donc c'est hyper positif, mais de toute façon tout est positif, hein. Je ne dis pas que c'est pas trop, vous faites pas trop, mais je l'ai senti dès le brassage. En fait, c'est comme si, je vais trouver un exemple, je vais vous le trouver cet exemple. C'est comme si tout d'un coup, vous mettez tous vos outils et vous en mettez tellement qu'au bout d'un moment, dans votre sac, que votre sac va lâcher. C'est trop. Voyez, soyez plus pondérés, si je peux dire ça comme ça. Ou en tout cas, ne vivez pas que pour un objectif. Ne vous oubliez pas, vraiment. On va directement voir tout de suite ce que vous dit
l'amour de soi. À savoir qu'est-ce que je vais vous lire. Je vais juste mettre sur pause. Voilà, comme vous êtes les premiers, j'étais obligée de voir lequel va correspondre. Alors, ce sera pour tout le monde la même chose, bien entendu, mais je ne connais pas tous mes jeux par cœur et je ne sais pas où c'est qu'il y a le plus d'infos. Et là, je vais vous lire plutôt l'action, mais je vais vous lire la phrase en haut qui est écrite « Prenez le temps de vous reconnecter à vous-même et de découvrir ce qui vous convient dans ce cycle particulier de votre vie. » Parce que je sens bien que là, ça le dit quand même, hein, il y a plein d'enthousiasme, il y a plein de choses à faire, peut-être un déménagement, il y a plein de trucs. Oui, mais imaginez, ben, c'est l'exemple qu'on pourrait prendre, vous êtes en plein déménagement, c'est parfait, mais au bout d'un moment, vous allez au restaurant, vous allez faire un bon repas, point, et vous coupez, et vous dites pas, ah, quand je rentre, il faut... Non, non, vous appréciez l'instant présent, vous mangez, peut-être vous allez retrouver des amis, de la famille, et vous prenez ce temps pour ça, ok? Et après, vous serez d'autant plus d'attaque. Il y aura même peut-être des idées qui vont vous venir, pas forcément parce que vous serez en train de discuter au restaurant comme ça avec d'autres gens, juste parce que tout d'un coup, c'est quand on lâche qu'il y a une lumière qui vient et qu'on se dit « Ah, mais peut-être je peux faire ça, ce sera plus facile, ce sera plus rapide, ce sera, j'avais pas pensé, peu importe, ok ?» Donc, vraiment ça, c'est des cycles particuliers de la vie, mais on est en plein cycle. Moi, c'est ce que j'ai ressenti dès le début, on est dans un cycle particulier. Alors, soit parce que c'est les équinoxes, soit parce que, je ne sais pas, il y aura d'autres choses où ça vous concerne. Voilà, je ne sais pas. Quand je dis je ne sais pas, c'est que je ne reçois pas forcément d'infos parce que c'est du général également, sinon je vous le dis. Alors, au niveau d'action, qu'est-ce que vous pouvez faire au cours de cette semaine? Utilisez chaque opportunité qui se présente à vous pour apprendre à recevoir. Je vais faire une petite pause encore. Là, c'est vrai, c'est exactement ce que je reçois ici, c'est vous donner. Vous donner de vous. Vous donner dans... Voilà, si on revient avec le déménagement, c'est vous qui faites les cartons, c'est vous qui décidez quelle entreprise vous prenez ou comment vous livrez, comment vous transportez vos meubles, c'est tout vous faites vous. Ben, au bout d'un moment, lâchez et apprenez à recevoir, ok? Alors, chaque fois que quelqu'un vous fait un compliment ou propose de vous aider, prenez une grande inspiration, remerciez-le et acceptez. Faites quelque chose qui vous rend heureux ou qui vous nourrit. Cela peut être de vous offrir un massage, un soin ou d'aller au cinéma avec un ami. Si vous avez besoin d'un soin, d'un massage, venez chez moi. Ça vous fera le plus grand bien. Chaque fois que vous vous regardez dans le miroir, dites-vous, et là je cite, « Je suis digne d'amour ». Faites cet exercice tous les jours jusqu'à intégrer véritablement ce sentiment. C'est tout simple, vous dites « Je suis digne d'amour ». Alors même si au début ça peut vous sembler très bizarroïde, après ça le sera moins et il y aura quelque chose qui va se passer. Mais là vraiment on vous invite, c'est très très important à penser à vous, ok? Le coquillage vous dit, j'adore parce que c'est tout, la géométrie sacrée de la nature, j'allais dire, c'est tout des géométries sacrées de la nature. Je veux dire par là que dans la nature, on trouve toutes les géométries possibles, imaginables. Alors là aussi, je ne vais pas tout vous lire. Vous voyez, il y a l'ADN, le symbole de l'ADN. Mais je vais quand même vous lire parce que la première phrase me résonne. Alors, reconnaître qui je suis par le sens, oser me décupler, aller au-delà de soi, l'élégance, la grâce, la finesse. Le cœur du message vous dit, sois prêt à t'enrouler autour de ton axe. La verticalité dont tu as besoin est ici signe de vie. Comme la forme de l'ADN, elle te propose, dans une multitude de rebonds, un entrelacement des facettes de ce que tu es, de ton potentiel, des facettes pleines et entières de toi-même. Avec simplicité et grâce, et lance-toi, profite de qui tu es pour laisser aller ce qui doit être. Le coquillage est aussi l'écho de tout ce que tu es et qui t'est renvoyé dans cet élan, dans ce mouvement. Prends le temps du jeu, de la grâce, de la finesse, pour réveiller en toi ce qui, à chaque pas, te construit,
ce qui définit ton essence, ce qui te différencie, comme ce qui te rend unique. Tu appartiens à un monde, à une espèce et en même temps, tu es le seul et l'infini. Ose déployer sur un registre ou sur un autre, comme sur des gammes différentes, la panoplie de ce qui t'est proposé. Prends le temps de la puissance de ton essence ou de ta naissance. Si tu es né ici et maintenant à cette époque, c'est pour vivre quelque chose de particulier. Qu'as-tu compris de cela? Qu'as-tu à vivre avec cela? Quel sens te paraît avoir maintenant ta vie? Ici et maintenant peut être ton credo du moment. Reste présent à toi pour développer, pour décupler ta sensibilité, ton être profond. Libère-toi de tout ce qui n'est pas essentiel. Donc je ne vous lis pas tout, mais on parle de l'ADN également. C'est vraiment ça. Ici, on vous rappelle, en dehors du personnage actif que vous êtes, de plein d'ambition, de plein je fais, on n'est jamais mieux servi que par soi, mais etc., d'apprendre déjà à recevoir, d'apprendre à vous écouter. Je vous ai dit de vous mélanger avec la nature. Ici, il y a quelque chose de très très fort, cette connexion avec le tout, parce qu'il y a que, ou alors il y a par exemple plusieurs méthodes, mais une des méthodes est de se connecter justement, d'être la nature, d'être avec, mais d'être la nature, pour comprendre qui on est vraiment, pour comprendre qu'on est fait de cycles, pour comprendre que, comme le dit le livret, on n'est pas ici par hasard, on fait partie d'un tout, mais on est unique, ok? Et il y a vraiment ce besoin, moi je vois ici comme une flèche de s'ancrer, d'ancrage, de ne pas oublier, à part toujours courir et faire, un petit peu d'être, ok? Ça, je vais encore vous dire, juste parce que chaque géométrie sacrée vous pose une question. Alors, je vais vous la poser, à vous de répondre. Je vous invite vraiment à faire ce petit exercice. La question que te pose le coquillage. Ah, pourquoi te réveiller maintenant? T'éveiller maintenant? Quel sens veux-tu vraiment donner à tes actes? Et je vais juste vous le mettre comme ça. Ça, vous pouvez avoir la question, pardon, par écrit. Essayez d'y répondre. C'est pas forcément évident, hein. C'est des questions qui sont toujours, voilà. Et on va terminer avec Ratatosk. J'adore les termes. Ne te noie pas dans un océan incohérent de paroles pour éviter les sujets importants. En restant authentique, tu es assuré d'avoir près de toi des personnes bienveillantes. La sincérité est ta meilleure alliée. Encore une fois, ce que je reçois dans ce message, je ne sais pas vous, mais on vous rappelle, alors il y a plusieurs choses. On vous rappelle de ne pas oublier qui vous êtes. Mais on vous rappelle quand vous faites, qu'est-ce que vous avez besoin de toujours faire autant, par exemple? Est-ce que vous avez besoin de reconnaissance? Est-ce que c'est vraiment utile? Comment je pourrais dire ça? Alors oui, des fois, on doit faire beaucoup de choses parce qu'on ne peut pas, ne pas les faire, tout simplement. Mais en dehors du faire, la partie de vous que vous donnez quand vous faites quelque chose, voyez? Parce qu'on peut faire un job presque automatiquement et on ne s'investit pas. Donc là, vous ne donnez rien de vous. Ici, dans ce jeu, vous donnez tellement de vous, comme si vous avez besoin de prouver quelque chose. Alors encore une fois, ça peut être dans tous les domaines, ça peut être même relationnel. Quand vous discutez avec les gens, est-ce que vous vous investissez au point que vous avez besoin de faire passer un message? Est-ce que vous avez besoin de faire des belles paroles pour être aimé, apprécié? Qu'est-ce que vous avez besoin? Parce que là, on aimerait vous rappeler que vous êtes parfait comme vous êtes et on vous invite également à arrêter d'essayer d'être quelqu'un d'autre parce que vous supposez qu'on attend de vous X, Y, Z. Alors vous allez, et vous avez les capacités en plus, c'est pour ça que c'est d'autant plus ou d'autant moins évident
de ne pas devenir quelqu'un d'autre que vous êtes vous-même. Vous êtes parfait comme vous êtes. Et encore une fois, et je terminerai là-dessus, quand vous allez dans la nature, ou quand vous êtes avec des animaux, et la nature donc, vous êtes vous. Quand vous communiquez avec un animal ou un végétal, vous êtes vous. Parce que vous n'allez pas mettre un artifice, vous n'allez pas jouer un rôle. Voyez, essayez si vous faites la communication comme ça, mais même si vous communiquez avec un guide, par exemple, est-ce que vous jouez un rôle? Il n'y a que sur Terre, des fois, qu'on espère être apprécié, qu'on se dit, oh, mais si je dis ça, comment on va me voir? Si je m'habille comme ça, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Essayez avec un végétal ou un animal de vous dire, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Ça ne marche pas, quoi. Normalement, si on est constitué normalement, je veux dire, on est nous-mêmes. Parce qu'on sait que les animaux, les végétaux nous prennent comme on est. En opposition, presque, si je peux dire ça comme ça, avec les bipèdes qui, eux, nous jugent tout le temps, et nous, peut-être qu'on juge tout le temps aussi. Voyez? Quoi qu'il en soit, ici, on aimerait vous rappeler de revenir à votre essence, à votre ADN, et de ne pas oublier que si vous êtes ici, maintenant, si vous vivez ce que vous avez à vivre, oui, continuez d'être passionné, c'est génial d'être passionné. Vous prenez tout le monde avec vous, vous êtes passionné, vous mettez de la valeur à ce que vous faites. Mais comment vous investissez-vous dans cette passion? Est-ce que c'est parce que ça vient des tripes, c'est vous, ou parce que vous attendez un retour valorisant de l'extérieur? Et quoi qu'il en soit, amour de soi, pensez à vous, profitez, même s'il fait froid, on s'habille, on met des couches et des couches et des couches et on sort. Ok? Merci de liker éventuellement, je vais le dire à chaque tas, peut-être mettez sous les commentaires si vous avez choisi ce tas, ou je dirai à chaque fois si vous avez choisi un autre tas. Ça n'a pas de sens si je vous le dis ici. Bon, et merci de liker, merci de partager, merci de m'aider à me faire connaître. Prenez soin de vous et encore une fois, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là pour vous. Namasté belles âmes. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 2. Si vous êtes gourmand et que vous voulez et la figue et le raisin. Alors, indépendamment de ça, pour vous, et vous n'êtes pas les seuls durant le brassage, c'était très, je ne sais pas, très j'hésite, très j'ai pas envie, très est-ce qu'il faut pas, est-ce que vraiment j'ai pas le choix, j'ai le choix. Ce que je reçois à l'instant T, c'est vraiment aussi comme si il y a une peur, il y a une crainte. De quelque chose, bien entendu, de sortir de votre zone de confort, de quelque chose que vous ne connaissez pas. Je ne sais pas, ça flotte une énergie un petit peu inquiète, c'est peut-être trop fort, mais hésitante en tout cas. Bon, allez, on va voir, on commence avec le tarot des druides, on verra bien. Hein. Ok, d'accord, l'étoile. Carte très positive. Hein. On va continuer avec oracle thérapeutique d'auto-guérison. Ok. Ouais, autosabotage. Il y a quelque chose ici, dans ces deux cartes déjà, qui vous font passer de, comme je vous ai dit un peu, j'y vais, non, j'y vais pas. Ah, je sais que je vais y arriver, je m'auto-sabote, non, je suis vraiment nulle. Ok? C'est vraiment la saison. Il fait beau, non, il fait froid. Et conscience, axe de vie. On retournera à cette carte après. Je vais juste faire ça un petit peu comme ça. Voilà. Conscience, acte de vie, tourbillon. J'ai l'impression que vous êtes pris dans un tourbillon. C'est vraiment le cas de le dire. Mais dans un tourbillon de vos pensées. Je vais vous montrer encore les cartes. Alors, voici Madame l'Étoile qui déverse 2 récipients en même temps. Là, il y a aussi du 2, très charmant.
Bon, Halloween, c'est dans un mois, hein, il y a un peu de l'avance là, auto-sabotage. Et le tourbillon, on parle ici de l'aloe vera, ou de l'aloe, pardon, l'aloe vera. C'est comme si ici, alors ça reste du général et il y a plusieurs choses selon qui vous êtes. Certains d'entre vous veulent tout ou rien. On parle beaucoup d'opposés ici, vous voyez. Soit vous voulez faire tout en même temps, soit vous avez l'impression que vous devez faire tout en même temps. Ben, vous voyez, en même temps, je vous ai mis les deux. C'est assez comique, hein. C'est assez comique, ou en tout cas interpellant, encore une fois. C'est comme si, voilà, je vous dis, vous devez faire un choix, et vous dites, non, je ne peux pas faire un choix, moi je veux les deux. Voilà. Et en même temps, vous dites, ouais, mais après, ça va être trop, ou pas. Vous voyez, il y a quelque chose de très fort ici, c'est votre propre doute. Parce que vous pouvez avoir les deux. D'ailleurs, si vous avez choisi ce tas, vous avez choisi les deux. Vous voyez? Mais en même temps, juste derrière, vous dites non, mais franchement, est-ce que je mérite? Est-ce que c'est pas trop? Est-ce qu'avec les deux, je m'en sortirais? Alors là, voilà. Hein. C'est comme si tout d'un coup, cet auto-sabotage, mais ce n'est pas un petit sabotage parce que, bien entendu, chaque fois qu'on fait quelque chose, on espère, on dit bah, j'espère que j'arriverai. Là, c'est beaucoup plus profond. Là, c'est comme si, je vais dire ça comme ça. Vous savez, nos petits démons, et c'est comme si ces petits démons avaient été guéris, ou en tout cas n'étaient plus présents depuis bien longtemps, et tout d'un coup, ils refont tous surface, et vous perdez complètement moyen, vous perdez tout le travail, je vais dire ça comme ça, hein, parce que c'est une impression, c'est pas un fait. C'est comme si vous perdez tout le travail, les guérisons que vous aviez fait, tout ce que vous aviez fait, tout d'un coup, vous le perdez. C'est comme si d'un coup, vous avez pris du confiance en vous, vous dites, eh ben, moi je fais de mon mieux, puis on verra et tout et tout. Et là, non. Là, il n'y a plus ça. Là, le monde s'écroule. Le monde s'écroule. Encore une fois, ce n'est pas forcément réel. C'est une impression. Moi, je ressens plus une impression parce que on parle ici à une étoile quand même, ok? Je crois qu'on aimerait vous dire, et c'est ce que j'ai peut-être dit dès le début quand je vous ai présenté les jeux, on aimerait vous rappeler qu'on parle de cycle ici. On arrive dans un cycle où les fleurs ne vont plus pousser pendant une période, bien entendu, voyez? Mais vous, ben exactement, ça c'est un super exemple. C'est comme si maintenant vous remarquez que les fleurs ne poussent plus, parce qu'on n'est pas au printemps-été. Les fleurs ne vont plus pousser et donc vous vibrez, vous ressentez, donc vous dites oh, mais si ça pousse plus jamais, si ça n'arrive plus jamais, voyez, il y a une sorte d'auto-sabotage parce que ça vient que de vous. Auto-sabotage, ça dit bien ce que ça dit. Ici, on ne vous dit pas une catastrophe va vous tomber sur la tête. On vous dit auto-sabotage. Pourquoi vous sabotez? Au lieu de dire, ah bah tiens, on arrive quand l'automne, suivi de l'hiver, il y aura de nouveau le printemps l'année prochaine, je vais pouvoir accueillir l'abondance, coucouner, peut-être me retrouver. Non, j'ai peur. Vous voyez, c'est comme si tout s'arrête. Vous voyez, même la bougie vient de s'éteindre. Comme si le monde s'arrête en fait. Le monde s'arrête, votre monde s'arrête. Mais pour moi, ce que je reçois, puis encore une fois, c'est du général. Hein. Je pense que mon discours serait très différent si c'était du personnalisé. Ce que je reçois, c'est comme si vous n'arrivez plus à avancer. Mais encore une fois, c'est vraiment une croyance. Comme si tous vos anciens démons se réveillent en même temps. Et dans votre tête, même peut-être dans votre corps physique, dans votre ressenti, vous allez avoir l'impression que tous les doutes vont revenir. Est-ce que je vais y arriver? Peut-être vous allez dire je suis nulle. Alors que vous aviez travaillé beaucoup pour dire je fais de mon mieux, je suis alignée, je suis, etc. Pas mieux que les autres, mais autant bien, et vous en tout cas. Mais en tout cas, pas de vous dévaloriser. Et là, c'est plus que justement vous dévaloriser, comme des fois on dit ben, j'espère que ça marche, que déjà on met du doute. Là,
il y a un retour des profondeurs anciennes, je vais dire ça comme ça, qui vous faisaient souffrir avant, et c'est comme si tout revient en même temps, en un bloc. Et quand je dis en un bloc, c'est plein d'idées, hein, c'est pas qu'une idée, mais c'est très fort tout. Et là, vous allez dire, au secours, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est comme si vous êtes dans un tourbillon, vous voyez, vous retournez dans ce tourbillon d'inquiétude, de doute, de peur, de la fin du monde. Je vais juste dire ça comme ça. Vous savez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, cette impression des fois que plus rien n'ira bien. On peut avoir ces ressentis quand il y a un deuil, quand il y a une séparation sentimentale peut-être, où on a l'impression que c'est la fin du monde, quoi. Et là, encore une fois, c'est du général, donc je ne pense pas, je ne reçois pas en tout cas l'info que c'est concret, que vous allez vous séparer, qu'il y a un deuil autour de vous. Mais ça fait partie de la vie, hein, et je ne rentre pas là-dedans parce que c'est du général. Mais par contre, vous allez vous sentir comme si, comme si. Et cette carte vraiment de l'étoile, pour moi, vous n'allez plus savoir où aller. Il y a ici un besoin de, encore une fois, comme je crois bientôt je vais le dire à chaque fois, de vous reconnecter, de ne pas laisser cette partie, votre mental, peut-être votre ego, vos mémoires, vos souvenirs, prendre du volume, de la place. Elles arrivent, ok, donc vous avez un doute, vous avez une angoisse. Je pourrais presque le mettre comme angoisse, cette carte. Parce que je reçois une angoisse, bien sûr, peut venir d'un facteur, d'une situation extérieure qui arrive. Mais une angoisse, c'est à l'intérieur. On peut avoir des angoisses, et puis si on raconte, 1, 2, 3, je vais y arriver, si on raconte nos angoisses à quelqu'un, la personne va nous regarder, va dire, mais il n'y a aucune raison. Ben oui, ben c'est des angoisses intérieures. Vous voyez, il n'y a pas besoin. Les facteurs extérieurs, si je peux dire ça comme ça, on les reçoit pour que notre angoisse se révèle. Ok, on va trouver la raison extérieure qui fait notre angoisse. Juste un doute, juste... et puis ça peut être hormonal, il y a tellement de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Quoi qu'il en soit, ça n'enlève pas le fait qu'on n'est pas bien, qu'on peut avoir des angoisses. Ok, la meilleure manière d'en sortir, j'en reviens au fait de sortir dans la nature, connectez-vous avec la nature, réalignez-vous, recentrez-vous, et surtout, dès que vous constatez que ça vient un tout petit peu, n'attendez pas en vous disant « Oh, c'est marrant, j'ai de nouveau un petit stress ». Non, switchez directement avec quelque chose de positif. Ok, pour moi, en tout cas, durant cette semaine, il y a une partie de vous qui le sait, tout ce que je vous dis, et il y a une partie de vous qui va être plus fort, enfin pas plus fort dans le sens qu'elle va être plus forte, mais dans le sens que vous allez être étonné qu'elle revient quand même. Ça peut être une petite angoisse, un petit stress ou une mini-angoisse, mais il y a quelque chose quand même qui vous prend les tripes. Hein. Moi, je sens quelque chose qui vous prend les tripes. Plein de doutes tout d'un coup. Vous vouliez ce job, super. Vous vouliez cet appartement, super. Ça arrive à échéance, vous dites non, mais j'aurais jamais dû prendre cet appart. Et donc, oui, il y a une angoisse qui vous monte. Ah, j'ai déjà signé le contrat. Est-ce que je l'annule? Est-ce que je l'annule pas? Est-ce que j'y vais quand même? Stop. On respire et on avance. On sort de ce tourbillon. Pour moi, ce tourbillon, c'est votre mental. Alors, je pourrais l'entendre comme vous mettre dans votre conscience, dans un axe de vie, mais je sens que c'est un tourbillon qui tourne. Et cette carte, vraiment, vous perdez beaucoup d'énergie. Vous êtes dissipé. Je ressens de la dissipation, si ça se dit. Ok? Bon, on va voir ce que vous disent les cartes. L'étoile, n'oubliez pas, il est clair que si déjà vous commencez un petit peu à avoir des petits stress comme ça, et moi je vous le dis, j'aimerais insister sur le fait que l'étoile est une excellente carte. Ok? Donc, focalisez-vous sur l'excellente carte qu'elle est. Ok? Le message, l'intérieur et l'extérieur sont connectés en parfaite harmonie. Tout ce que vous avez à faire, c'est être. L'intuition coule comme un ruisseau éclatant. Quand on n'est pas dans l'être et qu'on est dans l'ego, dans le mental, dans l'analytique,
on peut avoir des stress et des angoisses. Revenez chaque fois dans cette unité qu'on est avec le tout. C'est pour ça que je vous invite encore une fois à sortir de la nature, ça se passe beaucoup mieux. Et quand il y a des périodes comme ça, il faut sortir encore plus. N'oubliez pas, l'intérieur est comme l'extérieur. Donc, vous ne pouvez pas dire non, non, c'est que mon mental. Physiquement, vous allez vibrer. Vous pouvez avoir mal au ventre, vous pouvez avoir le cœur qui bat plus vite, vous pouvez avoir des symptômes physiques. On est à toutes. Vous ne pouvez pas dire juste c'est mon mental. Ok? Par contre, inversement aussi, quand vous remarquez que vous avez mal au ventre parce que vous dites tiens, j'ai mal au ventre, pourquoi? Ben, j'ai rien mangé de spécial. Ah ouais, je suis un peu anxieuse pour dans 2 jours parce que je sais pas, je vais postuler, je vais me présenter à un poste de travail et j'ai mal au ventre. Mais ça veut dire que votre mental, entre-temps, sans vous être rendu compte, il a commencé à vous dire oh, est-ce que tu vas y arriver? Est-ce que tu es capable? Tu te rappelles la dernière fois cet échec, la honte? Oh, surtout pas. Et puis, voilà, c'est des petits doutes. Et tout d'un coup, physiquement, vous ressentez. Ok? On vous dit aussi, alors, intuition, espoir, optimisme, guérison, ouverture, calme, perspective brillante. Ok? La signification, on vous invite aussi à confiance et tranquillité. Vous pouvez développer une confiance calme, claire dans l'avenir. Si vous avez besoin de guérison, vous trouverez utile de vous accorder régulièrement de l'énergie éclatante et en même temps calme de l'étoile. Sentiment intérieur de respect de soi, de bien-être et de vitalité, inspiration. Vous recevrez beaucoup d'amour en ce moment. Nudité. Nudité, ça veut dire dans le sens, vous êtes comme vous êtes. Simplicité, état naturel, voilà, liberté, authenticité. Ce sont toutes des phrases posées, hein, donc à vous de prendre ce qui vous résonne. Encore une fois, ici, on vous invite à vous réjouir, à comprendre que si vous avez des angoisses et des stress, de les transformer en vous réjouir de quelque chose de nouveau. Le 2, alors, moi j'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ pour vous. Et c'est ça qui vous stresse, quoi. Alors, le 2, je vais juste vous lire la phrase en haut et l'action que vous pouvez faire, on verra bien. Prenez conscience du fonctionnement de votre saboteur intérieur. Prenez conscience. Vous voyez, ici, on parle de conscience. Écoutez, arrêtez-vous. C'est comme si c'est une autre partie de vous, vous vous dédoublez, et cette autre partie est angoissée, se sabote. Je suis nulle, je ne suis pas capable, j'ai peur. Entendez-le, communiquez avec le. Donnez de l'amour, toujours. Je reprends. Prenez conscience du fonctionnement de votre saboteur intérieur. Vous êtes sur le point de saboter une grande opportunité. Ce serait quand même dommage. Hein? Ça, c'est moi qui vous le dis, ce serait dommage. L'action. Prenez quelques inspirations profondes et essayez d'identifier dans votre corps une zone que vous sentez limitée. Placez vos mains sur cette partie du corps. Visualisez l'archétype de votre saboteur intérieur. Il peut avoir la même apparence que celui de cette carte ou correspondre à un aspect plus trouble de votre personnalité. Demandez à cette part de vous-même de vous montrer à quel point vous manquez ou sabotez certaines opportunités dans vos relations, votre carrière, vos finances, votre bien-être ou dans tout autre domaine de votre vie dont vous n'êtes pas satisfait. Prenez conscience de vos schémas limitants. Engagez-vous à vous concentrer sur vos forces plutôt que sur vos faiblesses et à accueillir de nouvelles expériences dans votre vie. Quelque chose qui marche pas mal aussi, c'est de partir du principe que c'est comme si, alors ça va vous stresser peut-être plus, mais c'est comme si c'est un examen. Ok? Oui, c'est une épreuve. Ça peut être plus ou moins pénible ou pas, mais encore une fois, réjouissez-vous. Si vous réussissez cet examen, vous allez surpasser. Et la prochaine fois qu'il y aura ça, elle sera beaucoup moins forte. Et l'aloe vera vous dit, tourbillon, donc conscience, l'axe de vie. Le cœur du message. Ressentir le tourbillon qui est en toi te permet de comprendre vers où tu vas, ce qui t'attire. Je fais encore une petite parenthèse, quand on a des angoisses, c'est une manière, une des seules manières, alors angoisse ou des aspects physiques, hein, quelque chose physique sur vous, des allergies, des douleurs, etc. C'est la seule manière que votre vous
à de vous parler. Ok? Donc, écoutez. D'accord? Comme tu le sais, ton potentiel est infini et ta capacité de destruction aussi. Qu'as-tu envie de nourrir vraiment? Accepte tes peurs si le chemin que tu choisis n'est pas le plus facile. Le tourbillon te permet d'oublier et en même temps de te centrer. Je vous ai dit, il y avait les deux. Hein. Il y a besoin de centrage et en même temps, on se perd. Quoi. Tu peux laisser les choses se faire ou tu peux lutter contre. Tu peux t'ensevelir sous les tâches ou laisser le vent faire son travail. C'est-à-dire te porter, te transformer et te permettre à nouveau d'être qui tu es. Un tourbillon, c'est aussi l'occasion de s'étourdir afin de lâcher prise et de se reposer, afin de laisser dormir ce qui est nécessaire, ce qui doit partir en jachère ou bien simplement de nettoyer. À toi de choisir ici la conscience. À toi de choisir ici la conscience prime. Tu ne peux pas te laisser porter si le danger est proche. Prends le temps de trouver un terrain, un lien dans lequel tu pourrais expérimenter cela. Quelque chose qui te permettrait de te laisser envahir en étant en sécurité. Et peut-être, si tu t'en sens capable, d'aller vers un plus grand danger en étant hyper vigilant. Cette carte t'invite à expérimenter ce qui peut t'étourdir et ce qui peut te centrer. Elle te propose de te faire accompagner, de te sentir libre et sain et sauf. Ma présence t'habite, à toi de savoir l'utiliser, qu'il en soit ainsi. C'est exactement ça. Hein. Vous pouvez prendre ça comme un défi ou partir en courant comme on dit, mais vous n'allez pas partir en courant puis ça va vous suivre puisque c'est votre partie de vous qui a besoin de se faire entendre. Donc allez l'écouter, communiquer avec, rassurez-le, expliquez-lui que c'est un défi, que vous n'allez pas mourir, que même si vous vous plantez dans une entrevue professionnelle, ok, c'est pas la fin du monde comme on dit. Mais par contre, ne fuyez pas ces peurs, ok? Une question que te pose l'aloe. Qu'as-tu à te précipiter vers le danger si tu en as peur? Qu'as-tu à rester ici et là, à attendre alors que tu souhaites l'aventure? Opère en toi le changement nécessaire. Je vous ai dit, ça dépend comment vous voyez. Je vais vous la mettre comme ça et je vous invite vraiment à faire une capture d'écran, à vous poser et à répondre. Bon, on va voir ce que nous dit le petit oracle des runes. Il vous dit, Mana, quels sont tes talents personnels? Accorde-toi un moment pour les reconnaître et accueille ton plein potentiel créatif. Il est temps de t'établir dans le collectif. Offre tes dons au monde. Pour offrir ces dons au monde, il faut comprendre, il faut savoir, il faut reconnaître qu'on en a. Alors je vous dis déjà, on en a tous. Hein? Ok? Et vraiment, ce que j'aimerais insister, parce que c'est ça que je reçois le plus avec ce tourbillon, c'est... Alors, le message, vous l'avez compris, mais je vous invite ici, je vous fais une proposition, une suggestion à vous de savoir la prendre ou pas. Je vous invite vraiment, quand vous avez peur, à vous dire, ok, je m'arrête 3 minutes. C'est quoi que j'ai peur vraiment? Vous pouvez écrire, vous pouvez vous mettre face à vous-même, face à un miroir, ou vous imaginez, et puis écrire, c'est quoi que j'ai peur vraiment? Qu'est-ce que je risque vraiment? Et répondre à ces questions. Et si cette peur, je la vois comme un défi. Waouh! Oh, je veux réussir ce défi. Et là, vous allez être enthousiaste. Même si vous avez peur, la peur ne va pas forcément partir complètement, mais ce ne sera plus du tout la même peur. Sinon, comme le dit aussi le livret de cette carte, pourquoi faire quelque chose qui vous fait peur? Arrêtez complètement, puis passez à autre chose. Mais l'être humain a besoin de défis. Sauf que des fois, ça devient des peurs. Et l'auto-sabotage, moi, ce que j'ai reçu aussi très fort, c'est comme si du passé revenaient tous ces peurs, alors que vous avez fait beaucoup de travail depuis. Donc, c'est un petit rappel, ok? Quoi qu'il en soit, j'aimerais vous dire, je l'ai dit au tas numéro 1, donc je vais le dire à tous les tas aussi, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si c'est ce tas que vous aviez choisi et comment il vous résonne, mais aussi quel tas vous avez choisi, donc je suis obligée de le dire pour chaque tas.
Merci aussi de mettre un petit pouce, de liker, merci de partager, ça me permet de me faire connaître et bien entendu, encore une fois, je reste à votre disposition si vous avez besoin de nettoyage et que vous vous sentez vraiment aussi trop mal. Infinie gratitude, Namasté belles âmes. Bienvenue à vous si vous avez choisi cette petite figue, ce troisième tas. Ah, j'ai envie de manger depuis que j'ai ça, faut jamais que je mette des aliments mon verre. Surtout que j'aime trop. Bon, alors pour vous, c'est un tout petit peu différent des deux autres tas, je vais dire ça comme ça. Comme si en fait vous êtes un peu plus enthousiaste, ou en fait vous avez envie de découvrir, vous êtes curieux. C'est vraiment, il y a un peu plus, comme je vous parlais aussi au tout début, cette période d'automne qui arrive, cet équinoxe, vous avez envie de plus de nature, vous avez envie de faire quelque chose. Vous n'avez pas envie de faire un mois de septembre comme les autres années. Vous voyez, il y a un besoin de... peut-être vous avez envie de sortir, vous avez envie de tout ça, des figues, des pruneaux, des raisins, des marrons, vous voyez, des champignons, tout ce qui représente l'abondance et qu'on le trouve dans la nature. Ok? Bon, on va voir avec les cartes. Hein. On va commencer avec le tarot des druides. 2 d'épée. Ok. Intéressant. Intéressant. Ok. Moi, ce que je reçois ici, vraiment, c'est comme si, ce que je viens de vous dire, par rapport à ce que je viens de vous dire, soit vous avez, je vais dire ça comme ça, hein, alors bien entendu adapté, même si ce n'est pas l'alimentation, la nature et tout, c'est peut-être un projet professionnel, peu importe, adapté. C'est comme si vous avez vraiment envie de quelque chose et que vous avez peur qu'on vous dise mais tu fais quoi? Tu fais n'importe quoi? Pourquoi tu vas toujours te promener dans la forêt? C'est nul. Vous voyez? Alors que vous, c'est comme si vous, à l'intérieur de vous, vous savez ce que vous voulez, mais vous hésitez ou vous ne le faites pas. Et je dirais presque, vous n'allez pas le faire. On verra après. On verra. On va prendre d'abord règle thérapeutique. Famille et tribu. Ouais, c'est comme si vous avez peur de trahir vos ancêtres. J'entends par là les croyances qui étaient avant, si je peux dire ça comme ça. Et ici, on vous parle, vous voyez, de nouveau, c'est impressionnant, quoi. Miroir, vous voyez, miroir essentiel, infini, et ça, on la retournera après. Je vais vous montrer les cartes. Vous voyez, les yeux bandés, je vais dire tout simplement, c'est peut-être la meilleure manière de faire votre choix. Vous avez 2 chemins, vous avez 2 épées. Je reviendrai dessus. Ici, famille et tribu, hein, on voit bien. Et ici, on parle du miroir. Entendez aussi par, alors l'univers, ok, mais entendez aussi par miroir. C'est marrant parce que là, il y a 2 chemins, là, il y a le miroir. J'allais dire, donc par miroir, qu'est-ce qui est vrai? Je vous pose la question. Qu'est-ce qui est vrai? Est-ce qu'on sait ce qui est vrai en fait? Alors, je suis la première, non, pas la première, mais je fais partie des gens qui disent que l'extérieur est le reflet de notre intérieur. Je prends un exemple. Magnifique lever de soleil. Les couleurs, il fait doux, tout va bien dans le meilleur des mondes. Intérieurement, vous n'avez pas le moral parce que vous venez d'être licencié, on vous a quitté sentimentalement, vous venez de vous disputer avec quelqu'un de la famille, peu importe. Comment vous allez voir ce magnifique lever de soleil? Ce sera un lever de soleil, limite vous n'avez même pas envie de le voir. En tout cas, il ne suffira pas pour vous faire aller mieux. Ok? Donc, qu'est-ce qui est vrai? Est-ce que c'est vraiment beau? C'est juste un lever de soleil, entre guillemets. Alors que quand on va bien, vous voyez? Et ici, moi, je reçois vraiment quelque chose de... qu'on vous invite à entendre, à comprendre avec votre cœur, votre âme
et avec votre tête aussi, avec votre mental, que votre vérité est la vôtre. Que même si vos ancêtres vous ont dit c'est comme ça que c'est juste, pour autant que ça vous résonne en vous, c'est juste. Sinon, non. Bien entendu, ici, je vous parle de ne pas nuire à quelqu'un d'autre. Hein. Je vous parle de vos croyances à vous. Si vos ancêtres vous ont dit c'est pas bien de tuer, puis vous trouvez que c'est bien de tuer, c'est pas ça que je dis. Parce qu'on ne parle pas de blesser ou de nuire à quelqu'un. Ici, on vous parle de vos croyances. Si vous dites, moi je veux faire ce chemin ou celui-là, et puis on m'a toujours dit, prends toujours le chemin de droite, mais moi j'ai trop envie de prendre le chemin de gauche, vous nuisez à personne, vous faites votre expérience. Ce qui est vraiment très fort dans votre tirage, c'est ça. C'est que vous êtes tiraillé entre ce qui vibre à l'intérieur de vous, vous le sentez comme ça, et vous savez très bien qu'autour de vous, vous ne serez pas compris. Au mieux, les gens qui vous aiment ne vous jugeront pas et continueront de vous soutenir, mais vous allez recevoir l'information, vous allez ressentir qu'ils ne vont pas comprendre pourquoi vous avez fait ce choix. Ils ne vont pas comprendre, ils vont respecter, ils vous aimeront toujours autant, c'est ça aussi les gens qui nous aiment, hein. Ils respectent et ils continuent de nous soutenir. Mais vous savez déjà avant même, je vais dire ça comme ça, de faire le choix, que tout le monde va dire « Non mais t'es pas sérieux là, mais qu'est-ce que tu nous fais ?» Vous savez, le mouton noir, voilà. Vous allez vous sentir comme le mouton noir. Je demande, hein, j'arrive. Ce que je reçois, ce que l'on me dit aussi, c'est que vous ne pouvez pas faire plaisir à tout le monde si ça ne vous fait pas plaisir à vous. J'ai presque envie de dire, c'est pour ça ici que le personnage a les yeux bandés. Au bout d'un moment, vous devez aller à l'intérieur de vous, aller chercher cette vérité, ne pas douter de vous, ne pas douter de vous. Voyez, c'est tellement fort, mais tellement fort parce que, comment je pourrais dire ça, je ressens tellement physiquement comme si, c'est pas le bon terme, mais ça vous attristerait. Vous êtes vraiment déchiré entre je sais que c'est ce que je veux et entre est-ce que je vais le faire? Est-ce que vraiment c'est ce que je veux? Et du coup, vous allez même être en doute peut-être, dans le sens que vous allez peut-être devoir prendre un chemin que personne autour de vous n'a pris ou comprend que vous allez prendre. Et ce que je reçois à ce moment même du tirage, c'est que vous n'avez pas encore fait votre choix. Sinon, il n'y aurait pas ce tirage. Vous n'avez pas encore fait votre choix et c'est peut-être aussi pour ça même que vous regardez cette vidéo, parce que vous dites, qu'est-ce que je dois faire? Alors sachez que si vous demandez à un guide, à un être supérieur, à Jésus, à qui que ce soit qui vous résonne, à l'univers, à Dieu, personne, et donc moi encore moins, hein, je ne me permettrai pas, mais je veux dire même un guide ne vous dira jamais quel choix vous devez faire. Ne vous dira pas, non mais vas-y, fais ce choix, non. Un guide, un être de lumière, qui que ce soit que vous croyez, vous fera vibrer dans votre cœur, dans votre âme, pour que vous trouviez la réponse et que quand vous allez prendre votre décision, vous saurez et vous serez en accord avec vous. Mais un guide, si vous recevez un message d'un guide qui vous dit « Ah, prends ce chemin, vas-y », alors, je ne sais pas avec qui vous communiquez, mais ce n'est pas un guide. Okay? Et même si vous allez chez un thérapeute, chez quelqu'un qui tire les cartes, c'est pour ça que je n'aime pas la voyance, mais je préfère la guidance. Et si moi je vous dis « Prenez ce chemin, allez-y », alors partez en courant surtout, parce que je ne vais pas vous le dire. Même quand j'ai des gens qui me disent « Mais je dois faire quoi ?»
Mais je suis personne, moi, pour vous dire ce que vous devez faire. Par contre, je vais vous guider. Comment tu vibres quand tu choisis ce chemin? Comment tu vibres quand tu prends ce chemin? Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu veux? Je vais vous réveiller tout ce qu'il faut pour que vous puissiez prendre votre chemin. Ok? Donc, je vous le dis déjà au cas où, je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire. D'ailleurs, de toute façon, c'est du général. Je ne sais pas entre quoi et quoi. Mais quoi qu'il en soit, à l'intérieur de vous, de deux situations que vous devez faire un choix, une va être plus fluide, une va être plus logique, une va couler de source et une ou l'autre va être plus, plus mentalisée, j'ai presque envie de dire, voyez, plus, ouais, ce serait quand même plus rassurant de prendre un boulot stable où je serais bien payée plutôt que de partir sac au dos et faire le tour du monde, voyez. Mais par contre, je suis tellement attirée. C'est pas rationnel. Notre âme, notre cœur n'est pas rationnel. Vous savez, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et c'est exactement ça. Et ici, en plus, vous avez, à mon avis, l'héritage. L'héritage familial. Je déçois mes ancêtres. Je déçois peut-être même une croyance. On vous dit, moi je reçois avec cette carte, on vous dit que vous êtes protégé. On vous dit que vous ne devez pas vous inquiéter de choisir votre choix. Vous ne devez pas faire exprès de ne pas faire le choix de vos ancêtres, hein, c'est non plus pas ça que je dis. Mais vous ne devez pas vous inquiéter, ce n'est pas le sujet ça. Vos ancêtres, ce n'est pas le sujet. Vos ancêtres, éventuellement, je m'excuse d'avance de ce que je vais dire, ça peut être une excuse, vos ancêtres. En disant oui mais non, chez moi on n'a jamais fait comme ça, donc moi je ne vais pas faire, et puis parce que vous avez peur. Voyez, ça peut, je ne dis pas que c'est, ça peut être une excuse. Mais quoi qu'il en soit, vos ancêtres, ou la famille, votre tribu, ou vos amis, ou ceux du job, chacun sa vie. Ils ne vous en voudront pas, d'autant plus s'ils vous aiment. Et ceux qui ne vous aiment pas, de toute façon, on n'a pas besoin. Ok? Ici, pour moi, je reçois maintenant un autre message avec ce miroir. Ça doit être miroir, ça doit faire résonance avec vous. Ça doit vibrer à l'intérieur de vous pour que vous puissiez le mettre à l'extérieur de vous. Ok? C'est très beau et c'est très fort et je ne sais pas ce que vous préparez, ce que vous anticipez, le choix que vous devez faire, mais bien entendu, si c'est sorti, c'est que ce n'est pas un choix facile. Mais en même temps, je ne sais pas pourquoi, je ressens comme si je me réjouis pour vous du choix que vous allez faire, quel qu'il soit. C'est marrant ça, c'est comme si c'est un nouveau départ, c'est comme si c'est une bonne nouvelle, c'est comme si c'est une nouvelle vie. Et franchement, moi je ressens des vibrations surexcitées, vraiment oui, de se réjouir. Bon, on va voir ce que nous dit le 2 d'épée. Hop. 2 d'épée. Alors, les mots-clés sont dilemme, bon, ben, on l'avait compris, hein, et oui, dilemme, opposition et procrastination. Je vous ai dit pour moi, alors je ne sais pas si vous procrastinez, mais quand vous regardez cette guidance, éventuellement même, vous vous dites, je vais regarder pour voir qu'est-ce que je dois faire. Parce que vous procrastinez, vous n'arrivez pas. C'est aussi une partie du message, c'est que vous n'arrivez pas à faire le choix. Alors, encore une fois, avant de continuer de vous lire, je vais vous dire, je ne vais pas vous dire quel choix faire, mais je vais vous dire quoi faire pour trouver le choix à faire. C'est posez-vous, encore une fois, c'est la saison, allez marcher dans la nature, demandez à vos guides qui vous fassent, qui vous éveillent en vous cette prise de dire « Ah, je sais, je veux faire ça. Maintenant, c'est clair comme de l'eau de roche. » Ok? Ça, vous pouvez demander. Faire quel choix? Non. Il y a besoin de centrer, il y a besoin de vous mettre par écrit peut-être pourquoi vous ferez ça, pourquoi vous ne voulez pas faire ça, pourquoi vous ne voulez pas faire ça, pourquoi vous voulez faire ça, etc. On vous dit, c'est plusieurs phrases, vous pouvez susciter une réconciliation temporaire. Vous pouvez, susciter, oui, une réconciliation temporaire. Finalement, les nuages d'orage se dissiperont et le conflit sera résolu. Vous êtes aux prises avec un dilemme. Besoin de diplomatie, négociation et intégrité. Sachez quand affronter, quand décider et quand apaiser
calmer ou user de compromis. Alors peut-être effectivement, si vous avez affaire avec quelque chose de la famille, peut-être que vous aurez besoin de communiquer avec votre famille, de dire « je vous aime, je vous comprends ». Je pourrais même, dans un certain domaine, réagir comme vous, mais moi, ma vie, c'est ça. Ma décision est prise. Voyez, vous n'êtes pas obligé de déclarer la guerre en prenant votre décision. Et peut-être que vous avez besoin de ça. On va voir ce que vous dit cette guérison. Cette guérison, c'est peut-être aussi une manière pour vous de vous affirmer, vous, ça n'a rien à voir avec les autres. La petite phrase en haut vous dit « Faites toujours preuve de discernement vis-à-vis de l'opinion d'autrui ». Ça veut dire que les autres, ils ont raison, ils ont leur vérité. Donc, respectez, mais leur vérité ne vous oblige pas à faire ce qu'eux feraient. Voyez la différence? L'action, éventuellement, ça peut vous aider. Essayez d'identifier les croyances qui ne vous appartiennent pas. Mettez une musique tribale, si vous voulez. Visualisez les croyances limitantes dont vous avez hérité comme des liens qui vous enchaînent. Tout en tapant vos pieds sur le sol, prenez conscience de chacun de vos modèles, croyances et expériences passées limitantes. Puis, visualisez-les en train de se dissiper autour de vous. Vous pouvez également vous visualiser en train de vous défaire des liens qui vous enserrent et de les jeter dans une flamme violette qui les dissout. Moi, je rajoute, faites ça avec amour. Autorisez-vous à laisser derrière vous tout ce qui ne vous sert plus et à concentrer toute votre énergie, jour après jour, au service de la vie que vous souhaitez mener. Mais c'est tellement ça, c'est tellement ça. Et je vous assure, quand vous êtes dans votre vérité, mais vraiment à 300%, votre tribu, votre famille, vos amis, vous êtes tellement alignés, tellement bien dans vos baskets qu'ils ne peuvent pas dire « tu aurais dû faire autrement ». Puisqu'ils le voient, Ils ne peuvent pas dire « ah, tu aurais dû prendre l'autre chemin ». Non, ils voient que vous avez fait le bon choix, ne serait-ce parce que vous êtes heureux. Et on ne peut pas être heureux en faisant le choix de quelqu'un d'autre. À vous de faire le choix. Allez, on va voir ce que vous dit 8 en plus. L'infini, alors l'univers. Donc c'est la symétrie, hein. Il n'est pas écrit ici, mais c'est écrit aussi symétrie, tout est dans tout. Tout est dans tout. Le miroir, réflexion infinie. La propagation de l'ADN à l'infini. Chaque forme contient tout. J'aimerais juste faire encore, avant de commencer à lire, vous dire, comme défi, vous avez sur votre route, à l'extérieur de vous, entre guillemets, on va dire ça comme ça, des gens, la famille, votre tribu, qui peut-être ne fonctionnent pas ou ne pensent pas comme vous. Vous avez mis ça en place en ressentant des gens qui peut-être ne vont pas vous comprendre. Tout ça pour voir à quel niveau vous vous affirmez, à quel niveau vous vibrez. Voyez comment vous allez réagir face à ça. Bon, allez, je vous lis le cœur du message. Le message qui t'est proposé ici est simple. Tant mieux, hein? Il est simplement question de toi. J'adore. Il est question de retrouver à la fois ta place, ton axe et ton centrage. Avec cette seule carte, tu peux être dans ta beauté intérieure et ta beauté extérieure. Tu peux être à la fois le miroir et le sujet dans le miroir. Ose inverser la forme, c'est oser la symétrie. Oser la symétrie, c'est oser son propre regard sur soi avec un décalage, celui de l'image réfléchie. En effet, la réflexion n'est pas exactement toi. Elle te permet de la distance, de l'analyse et peut-être une nouvelle pertinence. Voilà ce qui t'est proposé aujourd'hui. Envisager une nouvelle pertinence. Envisager la joie, pourquoi pas. Envisager la paix de l'âme, si le cœur t'en dit. Poser cette question
et ose y répondre. C'est avec vaillance, plénitude et joie que les synchronicités naissent, que l'amour de soi peut perdurer. Avec délicatesse, pose le regard sur toi et aventure-toi là où tu n'as pas osé t'aventurer jusqu'à présent. Cet œil intérieur, cette discussion que tu peux avoir avec toi, avec simplicité, honnêteté et franchise, te libère. Être en contact avec l'univers, c'est simplement être en contact avec soi. Tu as besoin d'explorer au-delà de toi pour savoir ce qui est en toi. Et effectivement, c'est juste. C'est exactement ça, hein? Et il y a cette grande, lourde croyance. Vos ancêtres peuvent être vos croyances ou alors leur façon de fonctionner, de penser, de parler, d'échanger. Ok? Et vous êtes dans cet état. Je vais vous poser une question. Ah, mais ce n'était pas fini. Donc, je continue, excusez-moi. Le scintillement des planètes, des astres, te rappelle à l'ordre. L'ordre qui s'est produit, l'ordre qui se produit. L'ordre de la nature dans tout ce qui est. Merci à toi. Et chaque carte de géométrie sacrée vous pose une question et je vais vous la poser. Avoir tout ne te donne rien. Qu'es-tu prêt à proposer, à te proposer? Sois franc et laisse venir. Je vais vous mettre la question comme ça et je vous invite à y répondre. Il y a vraiment, c'est très fort de vous poser cette question de ce que vous voulez vraiment. Et quand vous agissez, quand vous faites quelque chose, quand vous prenez une décision, vous la prenez pour qui en fait? Ça pourrait déjà tout dire. Et on termine avec le petit oracle des runes qui vous dit la gouze. Débranche ton mental et plonge dans les eaux profondes de ton inconscient. Écoute ton intuition qui, toujours, suit le mouvement fluide de l'eau. Expérimente la vie sans chercher à trouver une raison à tout. Prends conscience de la connexion au tout. Ton équilibre émotionnel en découlera. Dès que vous êtes connecté avec le tout, avec vous, c'est pour ça que fermez les yeux, bandez-vous les yeux. Ne regardez pas ce qui semble ou ce que l'on vous dit. Et vous saurez faire le choix qui est, encore une fois, votre choix, votre vérité. Ok? Alors, comme je l'ai dit aux deux autres tas, j'aurais pu le dire au tout début, mais voilà, j'y ai pensé après. Je vous invite à mettre sous la vidéo si par exemple vous avez choisi ce tas numéro 3. Et bien entendu, je vous invite à mettre un petit pouce et à partager avec les autres, ceci pour les algorithmes et pour vous remercier de m'aider à me faire connaître un peu plus. Infinie gratitude, Namasté belles âmes et réjouissez-vous.